toutes les fausses propositions que l'IA peut développer, peut annoncer en exploitant notamment de la data, ou même sans exploiter de la data. Comment est-ce que vous parvenez à faire en sorte que l'IA ne mente pas? En fait, c'est un point qui est crucial. Dites-moi. Parce que nous, on est dans l'industrie et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on peut pas, lorsqu'on fait de la consultation sur Internet et tout, c'est pas grave, on a le temps, on va checker, etc. Mais lorsqu'on est en train de traiter des commandes clients, lorsqu'on est en train de traiter des factures, etc., on doit avoir la pertinence. Donc, on rajoute toujours une couche de prompting interne qui va vraiment fine-tuner toutes ces données qui nous remontent de l'IA d'une manière intrinsèque et de pouvoir ressortir avec des réponses qui sont très pertinentes. Donc ça c'est la première approche qu'on a. La deuxième, c'est qu'on a mis en place une solution qui s'appelle Joule, qui est intégrée dans toutes les solutions, tout notre... Sur le plan du développement industriel, vous vous situez, et avec quel type, là aussi, d'offres? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Au sein d'OCP Solutions, nous avons un accompagnement à la fois stratégique et opérationnel. Donc d'une part, nous accompagnons nos clients à voir comment ils peuvent leverager et utiliser les technologies, dont notamment l'intelligence artificielle, pour augmenter leur compétitivité, mais également pour identifier de quelle manière ils peuvent se positionner différemment sur leur marché. Et donc, même repenser leur stratégie marché, leur stratégie go-to-market et également leur intégration dans leur chaîne de valeur. Sur la partie stratégie, bien sûr, c'est des accompagnements sur la stratégie digitale, la stratégie IA et bien sûr un certain nombre de prérequis. Et la spécificité du cabinet, c'est également d'accompagner nos clients sur le développement de solutions sur mesure par rapport à leurs besoins qui permettent justement de faire évoluer un certain nombre de métiers. Si on prend par exemple le métier de la qualité, on va l'accompagner depuis réfléchir comment intégrer des technologies pour améliorer la qualité de la production industrielle, également que ce soit avec un regard sur l'excellence opérationnelle, les meilleures pratiques en termes de qualité par rapport à leur industrie, mais également développer par exemple des agents IA pour automatiser un certain nombre de décisions ou même entraîner des LLM sur mesure par rapport au métier de cette entreprise avec bien sûr les conditions de souveraineté d'IA sur ces métiers-là. Ce sujet est très important et des fois on néglige justement l'impact de préparer des relèves, notamment dans le domaine industriel où on peut développer au fil des années des expertises pointues. Et donc, le fait de pouvoir capter ce knowledge, ces connaissances tacites dans des modèles, de permettre à d'autres collègues et d'autres départements de capitaliser sur ce knowledge par l'IA, on a une industrie qui est augmentée par l'IA et qui, par conséquent, augmente sa productivité et surtout sa capacité d'innovation. Et on voit à quel point effectivement ces nouvelles technologies doivent aujourd'hui être envisagées en amont dans la stratégie de l'entreprise, de la même manière que ce matin on parlait des enjeux climatiques qui devaient être intégrés en amont dans le business plan notamment. Les nouvelles technologies et l'IA sont partie prenante et totalement intégrées dans l'activité de l'entreprise au regard d'abord de leur développement, au regard également des mutations qui se produisent. Et parmi les outils que vous pouvez proposer ou envisager, Hafed Greger, il y a ce qu'on appelle l'IoT, donc l'univers de l'Internet des objets connectés, et également ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Alors dites-nous ce que c'est dans un premier temps et comment ces outils-là peuvent permettre de parvenir à une industrie augmentée comme on l'évoquait à l'instant. Écoutez, c'est vrai, je pense que l'usage de la technologie, l'adoption de la technologie doit avoir une approche raisonnée qui s'inscrit dans le contexte. Peut-être avant d'aller vers le jumeau numérique, il faut une infrastructure de base de numérisation, de récolte de données, de capteurs, puis d'automatisation, ainsi de suite. Et je pense que moi je peux classer, on va dire, les axes et les résultats obtenus selon des axes prioritaires par rapport à l'industrie marocaine et par rapport au contexte marocain. Moi je pense qu'au premier lieu, il me semble que tout ce qui est contrôle qualité automatisé, c'est quelque chose de très important. Parce que l'impact de la qualité aujourd'hui, que ce soit la qualité d'intrant, la qualité du produit, du process, ou la qualité, on va dire, dans le transport, ça impacte significativement, on va dire, le business de l'entreprise.
En deuxième lieu, et ça va vous surprendre, c'est la QVT, la qualité de vie au travail. Donc on sait très bien que le business model aujourd'hui des entreprises au Maroc est basé sur le capital humain, sur l'être humain, sur des opérateurs, sur des techniciens. Et donc on ne peut pas venir